Après la crise Covid et le ralentissement des échanges internationaux, la reprise de 2021 va faire exploser les profits des transporteurs maritimes. Rien qu'entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires de CMA-CGM a presque doublé, ce qui a entraîné des bénéfices records. 16,4 milliards d'euros en 2021, plus de 23 milliards en 2022. Ces super profits de Rodolphe Saadé, ce député PS les a analysés. Au moment où le déconfinement s'est lancé, il y a eu un très très grand besoin en fait de transport maritime et finalement très peu d'armateurs pour l'assurer. Si bien que le prix du container a explosé. Donc, il était en moyenne à peu près de 2000 euros le container et on est passé à 20 000 euros. Donc c'est x10. Et donc ça a fait exploser les profits de toute cette industrie de l'affrètement. Problème, depuis 2004, les compagnies de fret maritime ne sont plus taxées sur leurs profits, mais au tonnage, sur le volume des marchandises transportées. Très pénalisant pour l'État, ce cadeau fiscal avait été décidé par un ministre des Transports chiracien, Dominique Bussereau. Après avoir fait gagner des milliards à CMA-CGM, il avait été se mettre au service de CMA-CGM. Bonjour le conflit d'intérêts. D'autant qu'en 2022, Philippe Brun va découvrir que le cadeau fiscal décidé sous Bussereau était colossal. Sur ces 45 milliards de profits réalisés par CMA-CGM entre 2020 et 2023, Saadé n'a payé que 2,7% d'impôts. Comparé aux 25% que les entreprises payent normalement, c'est un immense manque à gagner pour l'État. Fin 2022, alors que le déficit public atteint 125 milliards d'euros et qu'avec plus de 23 milliards d'euros de profit, CMA-CGM est l'entreprise la plus rentable du CAC 40, notre député va tenter de convaincre le Parlement d'imposer davantage les super-profits. Vous voyez bien qu'il y avait en cours un dérapage des comptes publics. Donc pour trouver d'autres recettes, mon idée en 2022 c'était de dire il faut mettre à contribution toutes les entreprises qui réalisent des super profits en raison de la crise et CMA-CGM en était une. À l'époque, même Léa Salamé va demander à Rodolphe Saadé s'il ne devrait pas payer un peu plus d'impôts. Vos profits, en tout cas, ont explosé ces 2 dernières années. Je le disais, vous avez fait des profits supérieurs à Total et LVMH avec un chiffre d'affaires de 75 milliards de dollars prévu pour 2022. C'est colossal. C'est dû pour vous, non pas à la guerre en Ukraine comme pour Total, mais à la reprise post-Covid qui a fait flamber les prix des transports de marchandises. Alors, un profit exceptionnel, taxe exceptionnelle, ne faudrait-il pas, par souci de justice, payer cette taxe exceptionnelle, ces dividendes exceptionnels ou cette taxe sur les dividendes exceptionnels? Est-ce qu'il ne faut pas faire d'efforts? Ce qui est important à souligner, Léa Salamé, c'est que nous sommes ni responsables ni bénéficiaires de cette inflation. Nous prenons des mesures depuis maintenant plusieurs mois pour aider au pouvoir d'achat des Français en réduisant les tarifs de fret. Aujourd'hui, vous voyez, encore des cadeaux fiscaux. Macron n'arrête pas. Il favorise. Et après, il s'en prend aux petits. Baisse l'APL et prend 100 euros par famille et compagnie. Voilà. Ça, c'est pas un président, ça. Voilà. Je suis désolé, les amis. Vous vous êtes fait arnaquer.